Et bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors, peu importe l'heure qui est, je souhaite la bienvenue. J'espère que ça va bien par chez vous. Alors, récemment, euh, je vais aller faire une entrevue cette semaine et je voulais me pratiquer un peu avant d'aller faire l'entrevue parce que on m'a demandé, excusez le bruit de la chaise, euh, on m'a demandé pour cette entrevue-là de préparer un budget. OK? Alors, j'ai préparé un petit problème par rapport à ça et donc un budget évidemment sur Excel. Et je le ferai, comment dire, from scratch. OK? Euh, donc, il y aura une planif et il y aura euh, les dépenses concrètes là, par rapport à tout ça. Euh, donc, c'est ça. Euh, donc, évidemment, pour un budget, il faut être capable de se baser sur ce qui est déjà arrivé dans le passé. Pour produire, tu sais, c'est un état, dans le fond, des dépenses et des revenus. Alors, le passé est garant de l'avenir. Donc, on verra tout ça un petit peu dans les détails du problème que je vais vous partager à l'instant. Donc, on va le lire ensemble, si vous permettez. Même si vous ne le permettez pas, on va le lire ensemble pareil. Alors, c'est ça. Donc, allons-y. Donc, on va partager l'écran. Donc, c'est ça. OK, bon. OK. Donc, première, donc le problème va comme suit. Donc, c'est le budget de Catou, le nom du problème que je l'ai intitulé. Alors là, un nom de famille aussi, Catou Catherine, donc c'est Catou Catherine. Habituellement, c'est un nickname, un surnom assez commun pour les Catherine, en tout cas, et d'autres variantes de ça. Donc, Catherine Vierge Castonguay, ça c'est son nom de famille, est nouvellement étudiante au collège d'Odanak. Elle s'est inscrite au AEC en comptabilité. Elle croit que charité bien ordonnée commence par soi-même et, en deuxième lieu, qu'il est important de ne pas devenir cordonnière mal chaussée. Évidemment, parce qu'elle étudie en comptabilité. Donc, la moindre des choses, euh, ce serait d'être capable de faire un budget et de faire une espèce d'état de dépenses et de revenus. OK? Euh, donc, par conséquent, elle veut apprendre les rudiments d'un budget personnel et apprendre du même coup les bases des formules dans Microsoft Excel. Comme les traits visuels et elle aime voir d'un coup d'œil les différentes problématiques, elle voudrait également avoir un graphique au sujet de ses finances personnelles, incluant toutes ses contraintes budgétaires. Alors, elle a fait les dépenses suivantes au cours du mois de septembre 2022. Évidemment, on vit beaucoup d'inflation ces temps-ci, c'est assez d'actualité. Alors, on va considérer une inflation, avec l'inflation qu'elle mettra à 6 en moyenne. Pour la facture globale, elle aimerait prédire ses dépenses pour septembre 2023 à sa rentrée scolaire. Alors, on va faire ça dans un premier temps. Et après ça, il y a aussi le côté revenu. Donc, Catherine va recevoir 5 000 en prêts et bourses cette année, répartis sur 10 mois. Donc, 500 par mois. De plus, elle a un travail de fin de semaine à temps partiel où elle fait 10 heures par semaine à 20 de l'heure en moyenne comme serveuse dans un restaurant. Ses parents l'aident parfois en lui fournissant la nourriture en partie pour la semaine, ses repas de fin de semaine, son logement évidemment, et également, pas son logement la fin de semaine lorsqu'elle retourne chez elle, et également 80 par mois en argent comptant. Elle possède également une carte de crédit avec une limite de 800 pour lui apprendre à bien gérer son crédit. Elle fait du covoiturage avec une amie, donc elle n'a pas de voiture. Mais son amie en a une, donc ils voyagent ensemble. Et se donne à aller au même collège qu'elle. Donc, elle va aller au même collège en septembre 2023. Et elle va avoir la même horaire que Catherine. Donc, c'est ça. Et ils vont voyager ensemble, là. Donc, vont
probablement pas mal tout faire ensemble. Au niveau des transports, lorsqu'elle aura besoin de son véhicule, du véhicule. Donc, elle est également sa coloc et ils voyagent toujours ensemble la semaine. La fin de semaine, ses parents viennent la reconduire à son appartement en colocation gratuitement. Donc, c'est-à-dire la colocation, c'est pas la colocation qui est gratuite, c'est le voyagement que ses parents y offrent gratuitement. Les parents, qu'est-ce qu'ils feraient pas pour leur enfant? Je pense que c'est la moindre des choses. Donc, on dit ici en octobre, elle aimerait savoir si elle pourrait s'acheter un billet pour le spectacle d'une chanteuse qu'elle aime et qui vient à Montréal le samedi 28 octobre 2023. Le billet coûte 212 taxes comprises à lui seul et elle prévoit également dépenser 80 supplémentaires en dépenses diverses, pardon. Je vais juste fermer ça ici. OK. Donc, t-shirt, nourriture au restaurant. Donc, j'ai été dans un budget assez frugal quand même. Donc, c'est ça. Parce qu'on sait que des fois, ça peut être pire que ça. Donc, il y a une mise en vente qui a lieu le 1er octobre, où elle doit se doit d'acquitter sa part du loyer. Et le chèque passera le 2 octobre dans son compte. Il a au début du mois de septembre 318,32 dans son compte. Son père a dit qu'une fois toutes ses ressources épuisées, incluant ses cartes de crédit en toute marge de 800 il pourrait aller jusqu'à lui payer 40 du coût de son billet de concert. Présentement, le solde de la carte de crédit de Catherine est de 672,27 Donc, un gros solde quand même sur la carte. Et Catherine ne doit pas dépasser 95 de sa limite de crédit. Question au global. Question de se laisser une marge de manœuvre pour les intérêts de 20,99 on va dire 21 à chaque mois. Donc, est-ce que Catherine aura les moyens de se payer sa sortie au concert de sa chanteuse préférée à la fin du mois d'octobre? OK? Donc, alors, on va présumer certaines choses. Donc, écoutez, en premier lieu, je vais aller dans Excel. Donc, je vais ouvrir un fichier Excel. Je vais ouvrir Excel comme ça. Et c'est ça. Donc, voilà. OK, donc, dans un premier temps, donc on va, mettons, nommer la première feuille comme ça. Donc, on clique à droite sur l'onglet pour ce qui est marqué feuille 1 pour le nom de la feuille. Et là, on peut faire backspace, passer. Évidemment, ça prend quelque chose. Donc, on va le nommer, admettons, budget. Donc, budget, donc septembre 2023. OK? Donc, et on va se servir d'une super fonction ici. Donc, évidemment, dans le budget, on va faire ça à la bonne franquette, là. Et après ça, on ira au besoin, là, c'est comme s'occuper de la mise en forme, là. OK? Peut-être au début, tu sais, on peut mettre ça en gras ou un autre caractère, là, tu sais, juste en passant. Donc, admettons, puis on va y aller quand même assez dans le classique, dans les affaires assez standards. Question, ce qu'on veut éviter, je dirais le flafla, là, inutile, là, tu sais, pas là pour faire une œuvre d'art nécessairement. Écoute, ça peut être intéressant, mais c'est ça. Donc, budget, mettons, mensuel. Et en bas, j'aurais pu rajouter là, septembre 2023, mais je l'ai mis dans le titre de la page, donc je vais arranger ça autrement. Donc, ici, je vais centrer ça. Et évidemment, la beauté de la chose ici, c'est que j'avais un petit tableau. OK? Donc, on va pratiquer un petit quelque chose ensemble. Donc, simplement le copier-coller de ça. Alors, c'est pas bien compliqué. Bon, en même temps, je vais dire, c'est un petit peu paresseux et tout et tout.
Mais tu sais, c'est déjà là, alors pourquoi ne pas s'en servir et retranscrire ça? Donc, c'est ça, on va copier ça ici et après ça, donc coller. Évidemment, dans donc, si on fait un collage comme ça, euh, bon, ça va nous donner ce que ça a à nous donner ici. OK? Euh, donc, on a une espèce de formatage ben, qui est le même format dans le fond, euh, qui est le même format que dans Word. OK? Donc, ici, je pourrais mettre ça en gras, mettons. Je peux mettre. Bon, OK. Lorsqu'on a, si j'assume que vous avez, je sais qu'il y a plusieurs personnes entre vous, on a peut-être des différents niveaux d'Excel. Donc là, je fais de quoi qui est plus pour débutants, là, débutants intermédiaires si on veut. Alors, tu sais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, à les poser en chemin, je vais y répondre. Euh, on peut attendre à la fin aussi, là, c'est comme vous voulez. Euh, donc, c'est ça, je vais juste comme ça agrandir la colonne. Donc, si vous avez besoin d'agrandir la colonne, c'est comme ça qu'on fait. On se met, mettons, en deux colonnes, puis là, on attend que le curseur change pour cette espèce de croix-là avec des flèches de chaque bord et on clique et on tasse. Donc, comme on dit en anglais, drag and drop. Donc, on glisse et c'est ça, on laisse tomber, on lâche le piton gauche, évidemment. Euh, donc, ça va pour ça. Donc, si on a des dépenses, mais ça, c'était les dépenses de 2022. Alors, admettons qu'on va assumer, parce qu'évidemment, il faudra assumer certaines choses, là, présumer de certaines choses. Comme par exemple, là, donc, je vais me servir de la case d'à côté. Je vais laisser un espace comme ça, là, taux d'inflation, admettons. OK? Pas d'inflammation, mais d'inflation. OK? Qui lui était de 6%. OK? Euh, donc, ça va me permettre puis je laisse un espace, donc, de faire euh, un petit peu la poutine là, de qu'est-ce qu'il y a à faire, disons, pour le mois. Euh, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est-à-dire peut-être regrouper ça en catégories. Euh, donc, peut-être changer les certaines catégories ici. Euh, Parce que c'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a certaines dépenses, tout ça, mais il y a des affaires qu'on pourrait quand même regrouper. Euh, donc, peut-être je mettrais épicerie, épicerie, dépanneur, pharmacie ensemble dans une rubrique, admettons, juste la rubrique, admettons, épicerie, euh, épicerie slash pharmacie, quelque chose comme ça, là. Et ça inclurait l'épicerie qu'on fait dans un supermarché euh, et les petites dépenses, menus dépenses, là, aller chercher un lait, un pain, peu importe, là, une bière, parce qu'elle a besoin d'acheter, au dépanneur et tout, là. Donc, on pourrait faire ça peut-être dans un premier temps. Peut-être juste comme on va changer comme direct dans le truc. Après ça va me permettre de faire des sous-totaux. OK? Euh, donc, combiner certaines choses ensemble, là. Donc, loyer, covoiturage. Donc, épicerie, mettons, slash pharmacie. Et écoute, on peut utiliser aussi des abréviations, là. C'est trop long. C'est quand même un budget à la base pour elle. OK? Donc, juste copier-coller par-dessus d'autres éléments qui étaient déjà là. Donc, j'avais dit dépanneur, ça rentrait là-dedans. Donc, Schlack. Euh, pour faire mon copier, j'ai fait CTRL-C. Il y a, en grosso modo, il y a trois méthodes pour faire des copier-coller. Donc, vous avez aussi la méthode là, en utilisant les petits boutons ici. Donc, c'est chose que je pourrais faire, admettons aussi. Donc, laisser comme ça. Euh,
Et donc, tantôt, j'avais fait juste donc, me mettre dans cette case-là. Donc, faire un copier. Euh, on a une petite flèche aussi, copier comme image. On ne se servira pas de ça parce qu'on veut vraiment, on veut que Excel soit capable de détecter le texte. Alors, si je fais des images, ben, il n'est pas capable de lire l'image, là. C'est pour ça que dans le fond, tu sais, je ne sais pas si vous faites des sondages régulièrement, ou tu sais, certains formulaires, on veut éviter que exemple, des concours, on veut éviter que des robots s'enregistrent à plein de sondages, OK, ou des concours et gagnent plein de prix. Mais c'est juste le robot qui travaille. Tu sais, le but, c'est d'avoir un humain euh, à l'autre bout. Autre façon, donc, je fais avec le clavier, c'est CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. OK, si je voulais couper, je ferais CTRL-X. Et on a aussi cette fonction-là ici à partir du menu. Avant, on l'a. Ouais, c'est ça, c'est plus comme avant, là, on n'a plus des menus déroulants, on n'en a pas besoin. Puis deux façons de faire, c'est assez. Et lorsque je veux, vous remarquez que lorsque je me mets en mode copier, euh, pardon, on prend une petite gorgée d'eau. Vous remarquez, vous remarquez que il y a des petits, ça, petits pointillés qui tournent autour, donc qui est en mouvement. Alors, ça me donne un indice que je suis en mode copier. Et si je veux débarquer de ce mode-là, j'ai juste à faire, pardon, juste à faire la touche Escape ou échapper en français sur sur le clavier. OK? Si on peut se permettre des anglicismes, là, on est sur une réserve, donc c'est pas une petite blague en passant, là, mais c'est pas. En même temps, on est comme. C'est ça, on a ce privilège-là, n'est-ce pas? OK. Donc, ensuite, je pourrais aussi mettre d'autres trucs ensemble, là. C'est-à-dire, tu sais, euh, sortie, loisirs et tout, là. Ça, je pourrais mettre ça ensemble. Disons, je vais les mettre ensemble, là. C'est sortie, gym. Donc, je pourrais faire ça ici, mettons, sortie, slash, autre loisir, hobby, où j'aurais pu mettre gym aussi, là. Donc, loisir comme ça. Donc, écoute, le gym, c'est pas tellement un loisir, mais bon, allons-y juste pour les besoins de la cause, là. C'est pas, au pire, c'est pas si grave. Ben, pour nous autres, c'est pas si grave que ça, là. Mais c'est sûr que tu peux faire toi-même tes catégories, OK? Donc là, j'avais utilisé une fonction, là, un petit peu, de justement, euh, où ce que je veux faire des sous-totaux euh, dans mon, euh, dans mon graphique, là. Alors, il y a, OK. Donc, admettons, mettons, c'est ça, je voudrais ici faire insérer des sous-totaux. Attends un petit peu, là, je vais. Parce que là, il y a ça qui est dans les jambes ici, là, mais. OK. C'est juste que j'ai juste tassé ça ici, là, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, OK. Euh, donc, euh, donc, au niveau des. C'est ça, j'avais pris le tableau complet, là, comme ça. Et donc, euh, je peux aller, mettons, dans Formule. J'ai du somme automatique et tout, là. Euh, mais je voudrais des sous-totaux. En affaire, je vais vous montrer en passant que j'utilise toujours. OK.
c'est ça. C'est-à-dire euh, la, la loupe, là. Euh, donc, vraiment pratique, là. Mettons, je fais OK, sous-toto, je veux des sous-toto. Donc, à chaque changement, dans le fond, pas de date, mais de description. Utiliser la fonction sum, donc fonction d'additionner. Euh, et on va ajouter le sous-total au montant, OK? Pour chacune des trucs. Et là, je veux pas de saut de page là, entre les groupes. Remplacer sous-toto existant, si c'était le cas, on le ferait. Ben, il va le faire. Synthèse sous les données. Donc, ça, on va le laisser cocher. Et on se retrouve avec quelque chose du genre ci. Euh, donc, total épicerie, pharmacie, nanana, OK. Bon, total sortie loisir, total général. Bon, une petite, OK. Il y a quelque chose qui, euh, dans le fond, fonctionnait. OK. Non, je sais, excusez, je vais revenir. Donc, c'est pour ça que je me pratiquais avant euh, de le faire comme live, là, devant les gens. Donc, l'erreur est humaine. Donc, c'est ça. Je vais juste l'enlever comme ça. Donc, je vais enlever les sous-totaux. Et dans le fond, c'est que avant de faire ça, je vais les remettre en ordre. Donc, ça va être plus facile, là. Donc, c'est ça, je comprends. C'est pas l'erreur finalement, là. Donc, on va trier et dans le fond, à chaque dans le fond, changement de description, donc on va les trier par description et de A à Z. Donc, le reste, je m'en fous un peu, là. Le reste, ça pourrait être les dates et tout, là. Mais bon, je sais pas, tu sais, il n'y en a pas des tonnes non plus, là. Alors, allons-y avec ça, dans un premier temps. Donc, il m'émet par ordre alphabétique. OK? Et après ça, je vais pouvoir justement utiliser mes sous-totaux. Donc, garder la même chose à chaque changement de description. Utiliser la fonction sum et additionner pour les montants. Donc, ça va faire des sous-totaux pour les montants. OK? Évidemment, ça n'a pas ajouté, bon, c'est ça, là, va à rajouter euh, la hauteur, pardon, des cellules. OK? Même chose pour la largeur comme ça. Euh, OK, chaque colonne et tout. Donc, comme ça ici, comme ça ici, comme ça. OK. Euh, OK. Là, la raison pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est parce que il est en mode anglais. Donc, ça prend des points à la place des. Et le signe dollar, il ne le prend pas parce que c'est en avant. Parce que c'est une façon typiquement française de mettre les trucs. Alors, c'est la raison pourquoi ça ne fonctionne pas ici. OK? Mais ça, c'est changeable dans les paramètres. Donc, mais en même temps, je vais montrer dans le fond une alternative là, à la chose. Donc, ici, on va se retrouver avec des nombres comme ça. OK? Euh, donc, voilà, comme ça. Et donc, ce ne sera pas très long. Oups, là, non. Là, attention. Donc, il y avait un point ici et comme ça là. Et après ça, on a un total, OK, c'est bon. Donc, le loyer comme ça. Et là, il le reconnaît. Remboursement de la carte de crédit, même chose. 60 $. Ensuite, la sortie loisir. Ça. Après ça, autre sortie loisir. Donc, 22 et 47 avec le point, comme ça. Et l'événement, finalement. OK.
Donc, ça fait un total général de 1062 et 87. Bon, évidemment, s'il y avait à l'école, il y aurait probablement des fournitures scolaires et tout. J'ai pas pensé à tout. Bon, que voulez-vous? Il y aurait des frais d'inscription et tout, là. Donc, vous voyez que j'ai mal calculé mes affaires, là. Donc, écoutez, je vous en demande pardon. OK. Évidemment, il y aura un taux d'inflation là, suite à ça. Donc, alors on va y aller par catégorie. Disons, je vais prendre là, copier, juste copier-coller dans un autre graphique. Donc, dans le fond, on aurait un petit peu la même chose ici, là, c'est-à-dire euh, bon, au niveau des dates, description, montant. OK. Bon, la date, c'est pas. Probablement, ça va être la date du mois. Là, on pourra. Mais là, c'est plus un. La date, c'est pas si important ce stade-là. C'est plus. euh, c'est plus là, c'est ça, la description. Donc, description et le montant total. Euh, donc, il y aura. Ici, on va calculer comme ça. Choc de même et euh, multiplié par le taux d'inflation ici. OK? Euh, évidemment, mais là, ça va être 1 plus le taux d'inflation. Euh, donc, ça va être ça, la formule en gros. OK? Question pour vous, c'est pourquoi la raison, pourquoi j'ai mis une case à part pour le taux d'inflation, d'après vous? Est-ce qu'il y a des réponses? Non? OK. Donc, la raison, c'est que parce que si je mets, mettons, 6% dans toutes les formules, ben, le risque que ça a, c'est, admettons que là, Catherine arrive à dire, ouais, 6%, c'est pas assez ou c'est trop. Puis finalement, c'est pas 6%, c'est 8%. Ou finalement, c'est pas 6%, c'est 4%. Ben, elle a juste à aller changer ici 6 pour 4, 6 pour un autre chiffre, et elle aura à ce moment-là le montant modifié. OK? Euh, donc, juste ici, là, j'aurais pu juste identifier euh, tout ça avec, parce que c'est de l'argent, donc je peux aller ici dans l'accueil et j'ai la petite case argent. Évidemment, si ça va être la même chose, donc on le fera là à la fin parce qu'évidemment, euh, ça, il y aura, euh, donc il y aura, OK, mais ça, ce sera à transformer en montant d'argent. Puis aussi, je vais y aller aussi d'une petite recommandation pour les budgets, là. Je vais dire ça tantôt, OK? J'ai l'habitude de tout dire, là, je vais, au fur et à mesure, mais je vais essayer de me retenir ici, OK? Donc, là, écoutez, c'est un petit peu long. Ben, ce sera pas si pire que ça, finalement, là. Bon. Là, c'était pas ça que je voulais. OK. Total covoiturage, non, c'est pas ça. OK. OK. De même. Check. OK. Et de même. Voyons. Pourquoi ça marchait pas? OK. Échappe. Total covoiturage pour le mois. OK. Tout ça. Bon. OK. Là, ça fonctionne. OK. Donc, OK. Bon. Alors, donc, augmentation aussi de 6% avec le taux d'inflation. On va assumer que notre amie est généreuse et tout, là, quand même. Euh, donc, si, bon, je pourrais copier-coller la formule si mon tableau était mieux à mancher, là. Mais, bon, je vais quand même copier-coller la formule. Euh, il y a juste un affaire que je vais faire aussi, c'est mettre un signe de dollar.
en avant du 3, parce que, dans le fond, parce que ça va être une référence semi-absolue. Parce que je ne sais pas si si vous avez travaillé avec Excel, si vous avez fait le cours exemple Excel de base, probablement que vous avez appris comment copier-coller, donc comment valeur absolue versus valeur relative. Donc, valeur absolue, c'est quand on fait un copier-coller, ben, ça reste la même cellule versus lorsqu'on a un truc comme ça, ben, quand on fait le drag and drop là, pour le copier-coller, ben, à ce moment-là, on va, euh, on va copier. Donc, pour un relatif, c'est que ça va descendre. Là, si on fait ça comme ça, copier-coller. Là. Donc, relatif, c'est que, mettons qu'on fait ça de même, là, ils vont se déplacer, ils vont être toujours relativement à la même position. OK? Donc, c'est un petit peu le même principe, là, théorème de la relativité, là, mais en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Fait que ici, comme ça, tout de même. Donc, mettons, je copie-colle. Euh, bon, évidemment, bon, ça va marcher parce il va m'avoir pris 6,6. Dans ce cas-là, ça va bien fonctionner. Ben, ça donne comme ça, là. Mais il aurait fallu que ce soit 6,7, là, mais ça va être le montant en bout de ligne, là. Donc, ça, je vais faire des sous-auto. OK. Donc, même chose, électricité, épicerie, pharmacie, on va avoir la même affaire. Donc, total électricité comme ça, on pourrait juste de même. Voilà. Et donc, copier, puis coller la formule ici. Donc, on dit, donc, vous voyez, le 3 reste le même, donc ça va rester sur F3. Par contre, là, je vais regarder si c'est la bonne affaire. Donc, il faudrait que ce soit plus C9. Ben, ça, c'est le même montant, mais c'est juste par principe, là. Parce qu'on va identifier les sous-totaux. Donc, même chose ici, total, épicerie ici, pharmacie. OK. Et après ça, donc ici, copier-coller, même affaire, comme ça. Et bon, on voit que ça ne fonctionne pas. C'est normal parce qu'il faut aller chercher C13 et non C10. Donc, on peut aller jouer ici dans la formule. Donc, inquiétez-vous pas, ça achève bientôt, là. Bon, loyer. Donc, mettons, je ferais ça de même. Tchouk. Et donc, il y a C14, qui est la bonne affaire. Je vais prendre C15, juste pour les besoins de la cause. Et ensuite, total loyer. Ensuite, total remboursement de la carte de crédit. Donc, même chose, on va appliquer une inflation de 6% là-dessus. Donc, si, comme ça, check de même. Voilà, juste copier-coller. Et c'est ça. Et aller changer, juste modifier ici le numéro de la cellule, même si c'est la même chose, parce que ce ne sera pas la même chose pour l'autre. Donc, total sortie loisir. Voilà. Et ici, ça va être, je fais ça de même, C18, mais j'ai besoin de C20. Alors, ce sera C20 ici pour le sous-total. Et l'événement, qui semble être un achat ponctuel ici. OK. Donc là, j'avais un petit problème au niveau, voilà, comme ça. Il restait le signe de pièce. Alors, comme ça, voilà. Et total vêtements, ça donne avec la bonne affaire, comme j'ai dit, mais question de précision, on va aller chercher
Donc, ici, on va aller chercher 22, qui est le sous-total. OK. Donc, ayant ça ici, ce que je voulais vous recommander, OK? Ça, je vais faire une autre colonne pour, mettons, le budget, OK? Là, le problème que j'ai dans mon problème, c'est que, dans le fond, j'ai pas mis les dépenses, là, tu sais, j'ai dit OK, mais j'ai pas mis, c'est-à-dire, j'ai mis des dépenses, mais de l'année passée, pour faire un budget de cette année, mais j'ai pas mis les dépenses de cette année, OK? Puis ça aurait été plus long et fastidieux à faire. Euh, mais on va, pour les besoins de la cause, on va assumer que c'est les bons montants, là. Euh, là, je vais budgéter, OK, en arrondissant, OK. Habituellement, je vais arrondir à peu près au chiffre 5, là. Donc, plus haut, plus bas, OK, faire une espèce de moyenne de ça. Euh, et comme tout budget, il y a certains postes budgétaires qui vont arriver un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. C'est normal, c'est supposé se rééquilibrer à la fin. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir budgété, je ne sais pas, pour un poste budgétaire X, Y, Z, tu as budgété, je ne sais pas, moi, 60$, puis finalement, ça t'en a coûté 180. Donc là, c'est problématique. OK? Euh, Par contre, euh, c'est ça. Si, euh, Puis par contre, par contre, des fois, ça va s'annuler avec une bonne nouvelle. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, tu as budgété 310$ pour l'épicerie. Finalement, ça t'en a juste coûté 272 pour le mois. Ben, tu sais, tu vas aller chercher ça. OK? Donc, c'est toujours mieux d'être en dessous des budgets, des prévisions budgétaires qu'être au-dessus. Je pense que c'est assez logique. Loyer, bon, 480, tu sais, je vais arrondir un petit peu comme ça, là. Un petit peu en haut, un petit peu en bas, 60, OK. Vêtements, OK. Ça, vêtements, écoute, on y reviendra, là. Tu sais, parce que, mettons, je vais le mettre un petit peu en dessous, euh, parce que ça reste un achat ponctuel, OK? Ça reviendra probablement pas tous les mois, là. Probablement, tu sais. Alors ça, c'est des choses qu'on peut analyser a posteriori. En même temps, regarde, tu sais, ça se peut aussi, je prends son cas, tu sais, on n'a pas, exemple, j'ai pas mis les frais d'inscription, par exemple. J'ai pas mis, tu sais, les affaires, j'ai pas mis. Donc, exemple, des fois, une affaire va compenser pour un autre pour le mois d'après, OK? Ce que si, mettons, à l'achat du linge en septembre, que là, ça dure, tu sais, c'est pas, elle va juste y retourner, mettons, dans 3 mois ou en décembre pour Noël, puis ça, s'acheter un habit de Noël, etc. Ben, euh, c'est ça. Ça ne reviendra pas nécessairement tous les mois, mais il va y avoir d'autres dépenses comme ça, comme les frais d'inscription. Si je ne sais pas, moi, c'est 300$. Ça comprend du matériel, ça comprend toutes sortes d'affaires. Puis, bon, mettons, c'est une facture, je sais pas moi, de 330$. Ben, c'est bon souvent pour la session. Donc, c'est bon de septembre à décembre. Puis l'année d'après, de janvier à mai. OK? Donc, c'est des semestres, à peu près. Alors, ça varie entre 4 et 6 mois, là. Euh, Habituellement, ça commence au mois d'août, ça finit au mois de décembre, là. Fait que c'est quelque part entre 4 et 6 mois, mais on appelle ça des semestres, quand même, habituellement. Donc, je fais les totaux finales de ça. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, là. Je sais que c'est un budget, c'est quand même ça, faut que ça se prépare. Euh, Si on regarde, c'est ça, les totaux versus ce qui a été budgété, OK? Euh, Ben, dans ce cas-ci, on va, juste pour les besoins de la cause, là, on va assumer que c'est ça qui est arrivé. OK? Juste parce que j'ai un problème pour vous autres, dans le fond. Euh, Tu sais, ici, on pourrait avoir une colonne, mettons que les montants, c'est ce qui s'est passé réellement, puis budget, ce qu'on a budgété. Donc, on peut avoir une différence ici. Donc, la différence, on va faire égal le budget moins ce qui est arrivé de vrai et on va voir si on a un surplus ou un déficit budgétaire pour chaque poste.
Et c'est ça, on peut copier-coller cette formule-là à la grandeur de mon tableau. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ici, là, j'arrive à un déficit de 2,17 par rapport à ce qui est budgété par rapport au montant. OK? Donc là, c'est ça. Là, j'étais en train de me demander, parce que dans le budget, c'était budgété au niveau des dépenses, là. Fait que, mettons, je mettrais ici budget, euh, renommé, parce que, tu sais, on a un budget dépenses, on a un budget revenu souvent, OK? Donc, pour faire en bout de ligne un état des dépenses et revenus. Donc, budget de dépenses pour septembre. Puis, on aurait ici un budget pour revenus. Revenus septembre 2023. OK? Donc, ce qui est des revenus, j'ai un petit peu fait exprès de ne pas tout donner là, tout cuit dans le bec. OK? Mais on va y aller quand même, excusez, par poste budgétaire en quelque sorte pour les revenus. Donc, là, donc, il y aura une colonne, donc budget, mettons, budget pour les revenus, revenus, OK? Et il y aura différents postes, donc prêts, prêts et bourses, hein, mettons. Et ça, donc ça, je peux le calculer pour le mois ou je peux le calculer à l'année aussi. Euh, donc, mettons, je sais qu'elle va avoir 5000 pièces répartis sur 10 mois. Euh, donc, mettons, donc elle aura, euh, pour les prêts et bourses, là, au niveau de... Parce que ça budgété et ça, on va assumer que c'est la même chose dans ce cas-ci, là. Mais il y a des petits calculs à faire. Donc, dans le fond, on pourrait mettre ici montant total. Encore là, la raison pourquoi je fais ça, tu sais, je pourrais tout de suite arriver avec une réponse. Puis dans ce cas-ci, c'est pas tragique parce qu'on n'a pas tant de postes que ça. Mais imaginez une entreprise, tu sais, où tu as plusieurs postes, puis là, oups, regarde, c'est pas le bon montant à telle place, annuel, mettons. Là, des fois, ça l'implique de le changer. Tu sais, tu peux éviter de le changer à 3-4 places. Fait que c'est pour ça que quitte à ce que ça ait l'air un petit peu fastidieux au début, ben, on est mieux d'y aller avec ce qu'on appellera en anglais du raw data. Donc, des données vraiment crues, des données, c'est ça, qui brutes, si je dirais en français. Et après, d'y aller avec les modifications, là, qui est au besoin. Donc, ici, ben, c'est période. Ici, période en mois, mettons. Et si c'est 10 mois, ben là, on n'écrira pas 10 mois parce que euh, c'est ça, là, ça, comment dire, euh, ben, c'est ça. Sinon, j'écris mois, ça ne fera pas le calcul que je veux. Alors, ici, par contre, je vais faire le petit calcul, donc je vais y aller avec euh, donc ça ici, donc ça euh, euh, divisé par le nombre de mois. Donc, il me fait des prêts et bourses de 500 par mois. Je le sais, c'est pas beaucoup. Mais là, après ça, elle a un travail aussi, donc les revenus par rapport à son travail. Et là, encore là, on va y aller avec du raw data. Donc, ce qu'on sait, c'est, admettons, je pourrais faire un autre petit tableau juste pour ça. Taux horaire, OK. Puis des fois, je vais mettre les unités là en parenthèse parce que c'est juste comme, donc, dollar de l'heure. Donc, évidemment, un taux horaire, on sait que c'est par heure. On présume que c'est en dollars, dollars canadiens, là, aussi. Donc,
écoute, on va assumer cette chose-là. Donc, période ici, ça peut être relatif, là, c'est pas nécessairement. euh, je vais laisser de même, là, parce que ici, dans le fond, le nombre d'heures par semaine. Et évidemment, on a le nombre de semaines dans le mois. Donc, nombre de semaines par mois. Donc là-dessus, on fera une approximation, là. Donc, si on a un travail comme ça, donc un taux horaire de 20 nombre d'heures par semaine, fait 10 heures par semaine. Et après ça, nombre de semaines par mois. Si je fais le calcul, ça fait 4,28. Là, si j'arrondis, c'est-à-dire 30 jours divisé par 7. Donc, je vais aller, on va assumer pour les besoins de la cause là, une période de 4,28. Bon, on va mettre ça à 4,3 parce qu'il y a, bon, il y a certaines journées, certains mois ont 31 jours, bon, il y en a d'autres qui en ont 28, ça, bon, écoute, ça n'a pas besoin d'être précis, là, comme, tu sais, c'est juste pour se donner une idée, là, OK? Donc, tu sais, ça a besoin d'une certaine précision, là, mais c'est pas une précision, je dirais, chirurgicale, là, tu sais, c'est toujours relativiser les choses, là, OK? Évidemment, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Donc, ça, fois ça, après ça, multiplié par le nombre de semaines par mois. Donc, ça donne ça au niveau du travail. Et après ça, elle a aussi, si je retourne dans mon texte, là, euh, contribution parentale de 80 pièces par mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais écoute, c'est mieux que rien, on va le prendre. Donc, puis en plus, ils payent les repas, puis ils payent plein. Ben, ils les reçoivent la fin de semaine. Fait que ça, écoute, ils sont peut-être pas riches, là, les parents, fait qu'on ne portera pas de jugement de valeur. Alors, si les parents, ici, on a un budget revenu, évidemment, un budget mensuel. Donc, pour le volet revenu, OK? Alors, ici, donc, ici, on aura tout simplement un total et si j'aurais pas besoin de faire, là, faire de sous-catégories parce qu'ils sont déjà quand même assez bien catégorisés, là. Et je veux dire, je l'ai déjà montré à l'autre d'avant, donc je veux dire, c'est une façon de faire les choses, là. OK, donc on a un total de 1440. 1400, ouais, 1440, OK. Et les dépenses totales étaient de 1262,17, OK, pour le mois. Et bon, c'est ça. Euh, donc, et ici, on va assumer, là, comme je dis, bon, que la réalité est la même chose. Si je pouvais, je pourrais mettre deux colonnes aussi. Euh, Chose aussi que je pourrais vous montrer en passant comment fusionner les cellules. Quoi que vous l'avez déjà appris, je pense, dans votre cours de base Excel. Donc, on peut prendre la batch, le- toutes les cellules que je veux fusionner, les mettre ensemble, les souligner. Et après ça, donc, je vais aller, mettons, dans Police, on a cette fonction-là, quelque part. OK? Euh, Ça, c'est pas, non, c'est pas dans, OK, alignement, c'est ça. Donc, fusionner les cellules. OK, bon, j'ai peur. Donc, et je pourrais après ça recentrer ça, mettre ça en gras, tout ça, mettre un petit peu de flafla. Euh, et suggestion, essayez de mettre quand même un standard là, au niveau. Tu sais, pas arriver comme, faut pas faire comme moi, là, mettre une affaire pour c'est comme un fund pour, admettons, euh,
ce qui était budget au niveau des dépenses, là. Donc, mensuel et les revenus. Donc, là, là, je préfère une autre page, tout ça, mais je vais garder quand même la même page. Donc, là, ce qu'on sait aussi, hein, c'est une carte de crédit, nanana. OK. Donc, au niveau de sa sortie, OK, je vais juste faire un aparté là-dessus, finir là-dessus. Donc, si je mets un état des résultats moins dépenses, donc si on y va avec le solde, qui est dans le fond les revenus moins, moins dépenses, là. OK, donc je vais l'écrire en mots, là, comme ça, OK. Et je le mettrai, par exemple, en dessous. Donc, je préfère, et je vais vous montrer que je peux aller me déplacer de page en page, là, avec ces références-là, comme ça. Et je vais aller chercher ici, donc, les vrais totaux. OK. Donc, on a un solde de 177,83. OK, positif. Maintenant, si on regarde le prix du billet que là, elle veut acheter euh, pour le mois d'octobre, il est de 212 donc taxes comprises. Donc là, il va falloir qu'elle aille chercher ça ailleurs. Et disons qu'il faut qu'elle budgète aussi un 80$ de plus là-dessus. OK? Euh, donc, il y aura probablement que si on additionne les deux, là, donc au niveau de la dépense, je peux prendre une autre feuille pour ça, là, mais dépense, on va l'appeler dépense imprévue là, ou ponctuelle de spectacle, là. Donc, dépenses imprévues, c'est ponctuel. Je vais mettre spectacle en parenthèse comme ça. Et ici, je pourrais détailler là, coût du billet et divers, donc menu dépenses. Là, je suis pas obligé de. Je pourrais mettre des trucs en parenthèse, tout ça, mais c'est déjà fait dans le texte. Alors, je veux dire, je vais m'abstenir si je n'ai pas vraiment de besoin, là. Donc, ici, 212, le coût du billet et le divers qui était de 80$. OK. Donc, faire un sous-total, donc un total de ça pour son activité. Donc, je vais, encore là, je peux faire une somme comme ça, OK, où j'aurais pu faire additionner les deux, égal, aller chercher les cellules, les additionner, mais ça va être plus efficace comme ça. Et en même temps, si j'ai à rajouter une ligne, ben, la somme va s'ajuster. Il y aura un ajustement automatique qui se fera, tandis que si je vais faire de. Puis, c'est pas si pire si tu en as rien que deux, mais quand tu as 12, 13, 14, puis là, tu fais égal, là, oui, tu peux aller chercher cellule, là, égal, tu vas chercher cellule, un par un, plus, plus, plus. Euh, Ça peut être long dans certains cas. OK? Euh, donc, encore là, c'est des dollars de ça. Alors, là, on va assumer que c'est ça, il y aura, elle aura le même genre de surplus dans le mois, le mois prochain, tout ça. On ne connaît pas toutes les dépenses, tout ça, mais comme j'ai dit, comme exemple, j'ai donné tantôt, tu sais, ces vêtements, tout ça, ben, tu sais, ça va, tu sais, il y a certaines dépenses qu'ils vont être ponctuelles dans le temps et il y a différentes façons de les considérer. OK? Mais habituellement, on va quand même comme les considérer au moment où on les paie. OK?
Je ne rentrerai pas dans tous les détails là, de la comptabilité, tout ça, de ça, là, qui peut se faire après coup. Euh, on verra ça un petit peu plus tard, si vous permettez. OK, donc c'est ça qui est ça. Donc, c'est ça. Si on sort de ce surplus-là et il y avait aussi le solde de son compte, là. Solde de son compte qui était, euh, elle avait un solde là, je vais enlever l'espace ici, ça m'énerve. 318,32. OK. Et là, je suis tout le temps habitué de mettre la virgule. Il faut que je mette un point ici. OK. Euh, ouais, il y a une affaire que je vais mettre là, absolument. Euh, Parce que là, c'est trop évident qu'elle a en masse de cash, là. Fait que elle aura à débourser euh, le 15 octobre ses frais d'inscription, incluant les livres et les fournitures scolaires. On va dire que l'école aura un montant qui égale, admettons, 355 piastres. OK? Donc là, donc évidemment, solde du compte, dépenses ponctuelles imprévues. Euh, il y aura les frais de scolarité que je viens d'ajouter, là, qui eux autres vont se rajouter à ce qui devrait être dépensé. Donc, si je mets une colonne de ça ici, donc si je vais mettre ça en dollars, et les frais de scolarité, je viens de mettre que c'était 355 dollars. OK? Donc, il y aura ça au niveau des dépenses. Donc là, toute chose étant égale par ailleurs, on va assumer que, bon, euh, on va assumer là, que, tu sais, encore là, le linge que, bon, peut-être ça va se répéter ou pas. Là, juste pour simplification, on va assumer que c'est relativement les mêmes dépenses, grosso modo. Là, tu sais, s'il y en a eu plus dans un, il y en a eu moins dans l'autre, puis c'est quand même resté stable là, d'un mois à l'autre, OK? Parce que sinon, on n'en finira plus avec les exceptions et tout, là. Donc, là, je suis juste des petits calculs comme ça en marge, là, mais ça fait partie de mon plan, là. Euh, donc, si je vais juste mettre le total là, vis-à-vis comme ça ici, vis-à-vis la ligne là, et j'aurais pu le couper. Donc, il y aurait ça plus ça. OK? Donc, ici, si je fais ça ici, là, donc sous total, ben, il y aura donc ça sera, j'aurais additionné ça plus le solde de son compte. OK? Euh, donc, il y aura cela à prévoir. OK? Euh, et ensuite, il y a l'histoire. Donc là, elle n'aura pas le choix au niveau de sa carte de crédit parce que le déficit à date, là, euh, ce sera pas un surplus, mais ça va être le 147. Là, je vais faire le contraire, là, parce que je vais ça moins ça. Donc, il faut qu'elle aille chercher 150 et 85 de la part de son père et de sa carte de crédit. Donc là, carte crédit. Son solde actuel, donc la limite, c'est 800 dollars. Et son solde là, au début septembre, là, ben, son solde à la fin du mois, là, il y a les intérêts et tout, là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans le problème? Euh,
Ben, je dis présentement le ça de la carte de crédit. Donc, ça, on assume là, qu'on est, euh, nous sommes à la fin août 2023. OK? Euh, donc, il est de 672 et 27. Donc, je vais le retenir mentalement, là. 672 et 27. Bon. Là, évidemment, il y a un taux d'intérêt, tout ça, qui va s'appliquer là, pour le mois prochain, que je peux calculer parce que je l'ai. Euh, donc, il va s'appliquer sur ce solde-là, parce que là, le mois va passer, mais elle paye à la fin du mois, là, une partie de son solde, elle va payer 60 pièces. Donc, taux d'intérêt comme ça, qui est de, mettons, bon, si je le mets à quelque part ici, souvent le data, on va essayer de le mettre à quelque part, l'isoler dans un coin en haut, là. Fait que, mettons, je mettrais taux de carte de crédit, OK, qui était de 20,99%. OK? Et je vais aller le chercher là. Encore une fois, la raison, c'est si le taux change, ben, je vais pouvoir, j'aurais juste besoin d'aller changer le taux et j'aurais pas besoin d'aller le changer partout ce que le taux était appliqué dans les formules. C'était beaucoup plus simple comme ça. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre ça et je vais multiplier par comme ça le taux ici, là. Alors, euh, donc, elle aura 141 et 11. Maintenant, excuse, c'est parce que ça, c'était pour l'année au complet. Vu qu'il y a 12 mois, ben là, il ne faut pas j'oublie dans la formule de diviser par 12, ça va faire moins peur. OK, donc elle aura un intérêt de seulement dollars de 11,76. Donc, limite, comme ça, encore des dollars, OK. Et elle aura eu son paiement là, de 60 pièces, OK, donc qui est à considérer ici. OK, là, ça va me dire, ouais, je l'ai considéré dans mon budget. Ouais, mais c'est juste à considérer au niveau de la carte de crédit, là. Alors, si euh, il y aura disons, le solde début octobre, là, juste pour les besoins de la cause. Vraiment, si j'avais, tu sais, je serais plus détaillé, donc j'ai fait quelque chose là, un petit peu à la va comme je te pousse, mais qui va quand même donner une bonne base, là, si on est capable de travailler là, avec les budgets, puis avec Excel et tout. Euh, donc, si je vais avec la réalité, donc la limite, savoir combien qu'elle peut se permettre là, sur sa carte de crédit. Donc, elle a déjà ce montant-là. Ensuite, ben, il faut que je soustrais encore de ça le taux d'intérêt et je peux additionner le paiement pour savoir quelle est la limite qu'elle pourra se permettre. Donc, elle pourra se permettre sur sa carte de crédit 175 et 97. Phew! Et non, mais attention, il y a une chose, par exemple, c'est que, euh, parce que là, elle ne veut pas aller plus que 95% de sa limite de crédit. Donc, ça, c'est sa marge, donc sa limite, bon, c'est pas sa limite personnelle, mais sa barrière psychologique, là, on va dire, limite, on l'appelle limite personnelle, là. Donc, elle veut que que ce soit la limite. C'est qu'il y a des intérêts là-dessus. Donc, elle va aller jusqu'à 95%. Euh, encore là, donc, ça, ce serait une autre affaire là, que je pourrais euh, aller mettre là, dans des données ici. La raison, encore une fois, même raison, c'est que tu sais, si à un moment donné, elle dit, ben là, écoute, je suis trop élevé, il faut que je baisse ça à 90% de mon sol. Le baisser, le monter, ben, elle pourra aller changer ici le pourcentage et ça va se répercuter partout où ce qu'elle a référé à cette cellule-là dans la feuille et ailleurs. OK? Donc, au niveau ici de sa limite personnelle, ça va être ça. Donc, ça va être la limite, mais multiplié par sa limite à elle, qui est 95%.
Donc, elle ne veut pas aller plus que 760 dollars. OK? Euh, donc, c'est ça que j'aurais dû considérer au début et non ça ici. Alors, ce que je vais faire, c'est un petit peu mon erreur, mais donc, il y a différentes façons de s'occuper du problème. Euh, c'est ça. Tout, mais OK. Donc, dans le fond, c'est qu'il y a, on va enlever 40 ici, là, OK, parce que c'est la marge de manœuvre qu'elle veut se donner. Donc, on va l'appeler marge de manœuvre de 40 parce qu'elle ne veut pas topper sa limite. Donc, 40 piastres. OK. Donc, je vais limite auto-permise, qu'on va l'appeler. Ben, ce serait ça ici, moins le 40 comme ça. OK? Donc là, elle peut se permettre 135 et 135,97. OK? Et le déficit était de 150 et 85. OK? Euh, donc, on va aller voir papa. Donc, solde sous total, ST pour sous total, là. Donc, j'aurais ici comme ça. Euh, donc, j'aurais, c'est-à-dire ça, plus ça ici. Donc, et il manquerait 14,88. Bon, son père a dit qu'il irait jusqu'à payer 40% du billet. Euh, donc, encore là, euh, je vais mettre ça ici. Euh, donc, taux de paiement, ça commence à faire pas mal. Pair, mettons, taux de paiement pair, là, juste pour les besoins de la cause. On sait que c'est pour le billet, là. Donc, lui, il dit 40%, 40% du prix du billet. Encore là, même raison. C'est que si, je sais pas moi, s'il en manque encore, ben là, peut-être qu'il va dire, OK, je vais aller à 50, à ce bon. OK, bon, on ne fera pas ça en deux, là, mais vous comprenez l'idée. Même chose pour ben, le prix du bien, on l'avait déjà mis ici. Donc, lui, il était prêt à payer, dans le fond, le coût du billet fois le fameux 40%. Donc, lui, il était prêt à payer 40% de ça. Il offre ça en cadeau. Donc, 84 et 80. Alors, bonne nouvelle. Donc, ça y aura pris tout son change, mais euh, donc, conclusion. Mettons que son père va y donner, probablement qu'il va être smart, puis il va lui donner 20 piastres, là, une affaire là. Pour, mettons qu'on arrondit, là, bon, ça fait cheap un peu, là, mais ça reste un problème. Lui donner 15 pour combler son manque à gagner pour sa sortie. OK? Fait que c'est, comme je dis, c'est fair enough pour ce qu'on a de besoin. Et je crois qu'ici, on a tout considéré, tous les éléments. Il resterait, comment dire, un peu de flafla là, à faire par rapport à tout ça. Mais je vais vous laisser au bon soin de mon auditoire de le faire. Et là, il faut que j'aille aider ma conjointe à m'occuper du gazon pour pas avoir l'air d'un gros BS paresseux. OK, c'est pas gentil de dire des trucs comme ça. C'est une blague, là. Bon, c'était pas la blague idéale. Alors, je retire mes propos. Je suis désolé. Euh, mais dans la vie, il faut se donner droit à l'erreur parfois. OK, donc, ceci étant dit, stop share. Voilà. Alors, je souhaite une belle fin de journée, une bonne semaine, bonne rentrée scolaire à tout le monde. Un bon été d'abord, puis bonne rentrée scolaire après. Et bonne année scolaire 2023-2024 à tous les élèves, les enseignants, les profs, les étudiants.
à tout le monde, dans le fond. Ciao, bye, Koué, je vous aime. À la prochaine. Bye. And